Dans les eaux du Grand Nord est une mini-série. Il y a une saison composée de 5 épisodes. Nous suivons un médecin, ancien militaire, qui se fait embaucher comme médecin à bord d'un navire. Nous découvrons par la suite un complot du capitaine et du propriétaire du navire, car le propriétaire veut faire couler le bateau afin de toucher l'argent de la part de l'assureur du bateau. Très vite, les choses échappent au contrôle du capitaine. Celui-ci meurt comme la plupart des membres de l'équipage. Le personnage principal, médecin dont nous suivons l'histoire, devra affronter un membre de l'équipage, homme violent et bestial, et surtout réussir à survivre dans le Grand Nord. Voilà le résumé détaillé. Nous sommes au milieu du XIXe siècle en Angleterre. Un médecin s'engage sur un bateau en guise de médecin à bord. Le bateau en question partira dans quelques jours pour la région nord de l'océan. Près du Groenland, son équipage va chasser des baleines pour récupérer la graisse qui rapporte beaucoup d'argent. Nous apprenons que ce jeune médecin est d'origine irlandaise. En bas âge, il a perdu ses parents. Puis, il s'est engagé dans l'armée. Il était en Inde. Là-bas, il a participé à la conquête de ce pays par l'Angleterre. À l'époque, son supérieur, un aristocrate anglais, lui donne l'ordre d'aller, avec 3 de ses camarades, piller une riche maison. Dans cette maison, le personnage principal découvre un coffre avec des bijoux et notamment une bague qu'il va voler et récupérer pour lui-même. Or, dans cette maison, les Indiens attendaient les soldats britanniques pour les tuer. Quand le médecin et ses 3 camarades pillent les richesses, des coups retentissent. Ses 3 camarades sont tués. Un jeune garçon indien d'environ 7 ans arrive sur les lieux de la tuerie. Le médecin lui dit qu'il va le protéger, mais il n'arrive pas à le protéger et le garçon se fait tuer. Cet épisode marque le jeune médecin. Une fois que le jeune médecin revient dans le quartier général de son armée, on lui dit qu'il sera puni parce qu'il a abandonné son poste. Or, on avait besoin d'un médecin. Le jeune médecin va voir son chef, aristocrate anglais, et il lui dit c'est vous qui m'avez envoyé piller la richesse des hindous. Aidez-moi à présent. Mais le chef refuse d'aider le jeune médecin. Une fois que le personnage principal revient à Londres, il va dans un salon et il raconte cette histoire à un homme influent. Mais cet homme influent refuse lui aussi de l'aider parce qu'il ne veut pas s'opposer à un membre de l'aristocratie. Le jeune médecin, qui s'appelle Patrick, s'apprête à sortir du salon. Il voit en ce moment son ancien chef entrer dans ce salon. Il frappe au visage son ancien chef, mais comprenant qu'il a frappé un noble, il commence à avoir peur. L'aristocrate se lève et le frappe à son tour dans les parties génitales. Après cet incident, sur les conseils de l'homme influent avec qui il avait parlé précédemment, le jeune médecin se fait engager sur le navire qui chasse les baleines. Voilà l'histoire du personnage principal. Par ailleurs, nous apprenons plus tard qu'il est addict à la drogue. Il boit du laudanum. Ensuite, nous faisons connaissance avec un autre personnage, c'est un gros matelot violent. Dans la scène où nous faisons sa connaissance, il tue une personne parce que cette personne a refusé de lui payer un deuxième verre. Malgré tout, il a payé un premier verre. Le jour de l'embarquement arrive et avec les autres personnages, Patrick, le jeune médecin, et le matelot violent qui s'appelle Henry Drax, partent pour le Grand Nord. Le voyage commence. Lors de la première escale, l'équipage du bateau va dans une taverne. Nous découvrons un peu mieux les autres personnages, dont l'un des matelots qui souhaite acquérir un bateau à lui dans le futur. C'est une personne sympathique et honnête. Nous faisons aussi connaissance avec le second du bateau. C'est un homme sournois et malhonnête. Dans la taverne, une dispute éclate, c'est la bagarre. Patrick, lui aussi, décide de se battre, mais il tombe à terre dès qu'il reçoit un premier coup de poing au visage. Ensuite, quelqu'un lui donne un coup de pied sur la tête. Il ne se réveillera que dans sa cabine. C'est Henry Drax et le second qui ont ramené Patrick, le médecin, dans sa cabine. Une fois qu'ils ont pénétré dans la cabine, ils se mettent à fouiller dans les affaires du médecin. Dans les affaires, ils découvrent la bague et une lettre où il est dit que le jeune médecin a été renvoyé de son armée parce qu'il avait commis une faute. Drax et le second décident de voler la bague une fois que le médecin sera mort. Ils disent « celui-là, il mourra vite ».
Le lendemain, les membres de l'équipage du bateau voient des éléphants de mer. On décide de commencer la chasse. L'équipage, dont Drax et le second, insistent pour que le médecin prenne part à la chasse. Il est d'accord. La chasse commence. Dehors, il fait froid et Patrick tombe sous la glace. Il parvient à peine à ne pas se noyer. Il appelle à l'aide, mais Drax et le second font comme s'ils ne l'entendent pas et partent en direction du vaisseau. Finalement, le corps presque mort de Patrick est retrouvé. Il est ramené inconscient sur le bateau. On le frotte avec de la graisse animale et des serviettes chaudes. Il reprend conscience. Le capitaine dit qu'à présent, le médecin ne prendra pas part à la chasse. En parlant du capitaine, celui-ci a pour but d'amener son bateau avec son équipage très au nord pour faire couler le bateau pour que le propriétaire du vaisseau touche l'argent de l'assurance. C'est ce que le propriétaire avait demandé au capitaine. Quelques jours passent, Patrick est dans la cabine, il lit la poésie de Homère. À cause de sa finesse et du fait qu'il est intellectuel, il ne plaît pas à beaucoup de membres de l'équipage. Donc quelques jours passent, un jour dans la cabine de Patrick arrive un très jeune matelot qui dit qu'il a mal au ventre. Patrick découvre rapidement que ce très jeune matelot a été violé par un autre membre de l'équipage. Patrick, le second et le capitaine interrogent le jeune matelot, mais celui-ci refuse de dire qui l'a violé. Quelques jours plus tard, on découvre le corps de ce jeune matelot dans un tonneau. Il a été étranglé et il manque une dent dans sa bouche. D'abord, le capitaine soupçonne un homme parce que les membres de l'équipage prétendent qu'il est homosexuel. Cet homme est mis dans les fers. Patrick vient lui rendre visite et découvre que depuis un accident arrivé il y a quelque temps, les pouces de cet homme ne fonctionnent pas correctement. Patrick va voir le capitaine et lui fait remarquer que sur le cou du jeune matelot qui a été égorgé, il y a les marques de 2 pouces que l'assassin avait laissées. Or, comme les pouces du suspect ne fonctionnent pas correctement, il ne peut pas être l'assassin qu'il recherche. Patrick se met à soupçonner Drax. Un interrogatoire est organisé, mais Patrick n'a aucune preuve de la culpabilité de Drax. Patrick remarque cependant que Drax a une blessure à son bras. Il propose de le soigner. Une fois que Drax a enlevé sa chemise, Patrick appuie sur la blessure de Drax et une dent sort de la blessure. Tout ça sous les yeux du capitaine. Comment la dent se trouve dans la blessure de Drax? Le jeune matelot l'avait peut-être mordu en se débattant. Patrick se tourne vers le capitaine et dit « Nous avons à présent une preuve que le véritable assassin, c'est Drax. » Le capitaine souhaite mettre Drax dans les fers, mais au moment où il donne son ordre, Drax saisit un morceau de bois et frappe le capitaine à la tête. Finalement, les hommes de l'équipage mettent Drax dans les fers. Le capitaine a néanmoins, après plusieurs heures d'agonie et de terribles souffrances, meurt à cause de sa blessure à la tête. À présent, c'est le second qui prend le commandement du vaisseau. Or, lui aussi, il est dans le complot. Il met le cap sur le nord pour faire couler le vaisseau et en le faisant échouer sur un iceberg. Il parvient à trouver un iceberg et parvient à faire couler le vaisseau. Au dernier moment, Drax, qui est dans les fers, comprend pour quelle raison cette expédition a été réalisée en réalité. Drax propose son aide au second pour faire couler le bateau, parce que ce n'était pas facile. Il fallait employer une hache car le bateau était de bonne qualité. Sur les conseils de Drax, le second prend une hache et fait un trou dans la partie basse du vaisseau. Le second donne la parole à Drax de l'aider quand il aura besoin de son aide pour s'enfuir. Entre-temps, l'équipage a descendu du vaisseau. L'équipage est sur le iceberg ou une terre couverte de glace. On a dressé des tentes. Le projet maintenant, c'est d'embarquer sur un autre vaisseau qui les ramènera en Europe. Le vaisseau arrive, une partie de l'équipage parvient à l'atteindre et embarque. Au passage, la bouteille de laudanum de Patrick, la bouteille avec sa drogue, est à présent dans le deuxième vaisseau. En ce moment, une tempête commence.
Une fois que la tempête a disparu, les membres de l'équipage qui restent, dont Patrick, le second et Drax, ne voient plus de bateau à l'horizon. Les membres de l'équipage se mettent dans une barque et partent de la terre glacée. Ils cherchent une autre île. On découvre que le matelot sympathique et honnête, qui avait pour projet d'acheter un vaisseau, un vaisseau à lui et devenir capitaine, est mort. On voit son cadavre gelé à mort. Patrick commence à avoir très mal et supplie qu'on lui donne du laudanum. Un membre de l'équipage lui dit de dormir. À présent, il devra vivre sans drogue. La barque trouve une autre île et l'équipage descend à terre. Il y a notamment Patrick, le second et Drax. Ils construisent une tente et essayent de survivre. Patrick, après avoir enduré beaucoup de douleurs, est parvenu à vivre sans drogue. À présent, il n'est plus addict. L'équipage voit depuis la tente 2 pirogues. De ces pirogues descendent 2 esquimaux. Le second achète la viande aux esquimaux et paie avec des fusils. En fait, il échange des fusils contre de la nourriture. Drax, lui, de son côté, parle avec les esquimaux avec la langue des signes et comme on le saura plus tard, il les persuade de le prendre avec eux. Il demande au second de l'aider à s'enfuir pour qu'il puisse embarquer dans la pirogue des esquimaux. Le second l'aide, mais au dernier moment, Drax tue les esquimaux, après il tue le second. À un moment donné, Drax explique qu'il ne réfléchit jamais, il fait ce que sa nature lui dit de faire. Dans la vie, il agit, c'est tout. Juste avant cela, Patrick avait donné son anneau de l'Inde aux Esquimaux pour que les Esquimaux les aident, lui et les autres membres de l'équipage, à à quitter l'île où ils sont. Mais maintenant, ce n'est plus possible parce que Drax a tué les Esquimaux. Drax est parti, le second tué, les Esquimaux morts, l'équipage est dans le désespoir. Certains partent on ne sait où, ils vont mourir par la suite. Patrick reste seul avec un seul membre de l'équipage. C'est un vieux matelot qu'il avait aidé dans la barque quand il était malade à cause du manque de sa drogue. Le vieux matelot est très religieux. À un moment donné, le vieux matelot se réveille un matin et dit qu'il avait vu un rêve dans lequel tout le monde est mort, sauf Patrick. Patrick, lui, dans son rêve, a été dévoré par un ours. Quelque temps après, Patrick voit un ours blanc. Il lui tire dessus avec son fusil. Il rate l'ours une première fois, mais se met à le poursuivre. Il le poursuit pendant plusieurs heures. Une tempête de neige commence. Patrick désespère et tombe à genoux. Puis, à un moment, il sent que l'ours s'approche par derrière. Il saisit son fusil et tire. Il est parvenu à abattre l'ours. Patrick prend son couteau et l'enfonce dans le ventre de l'ours, prend les entrailles de l'ours, met les intestins de l'ours sur son visage. Patrick met du sang de l'ours sur son visage. Puis il se place dans le corps de l'animal éventré. Là, Patrick est découvert par quelqu'un dans un mauvais état. Quand il se réveille, Patrick est dans la maison d'un homme. Cet homme, c'est un prêtre qui est venu dans le Grand Nord pour traduire la Bible dans la langue des Esquimaux pour les convertir dans le christianisme. Patrick est faible, mais les jours passent et il va de mieux en mieux. Un jour, les Esquimaux arrivent près de la maison du prêtre et exigent que Patrick aille chasser avec eux. Les Esquimaux disent que, comme Patrick a réussi à tuer et à éventrer un ours, il possède à présent la force de l'ours. Patrick va chasser avec les Esquimaux. Les Esquimaux lui donnent un couteau avec un pommeau à la tête de l'ours. Patrick revient à la maison du prêtre qui l'a soigné. Ce prêtre a une maladie dans l'intestin. Patrick n'a jamais pratiqué d'opération sur l'intestin, mais dit j'ai déjà lu dans un livre qu'un médecin londonien avait fait une opération semblable. Patrick fait cette opération au prêtre qui survit. Le temps passe. Quelque temps après, nous voyons Patrick qui est revenu en Angleterre. Il va chez le propriétaire du vaisseau du début de l'histoire et lui dit qu'il est le seul survivant. Le propriétaire du vaisseau est inquiet concernant ce que Patrick peut dire à propos de toute cette histoire. On découvre que Drax vit dans le grenier de l'ancien propriétaire du bateau. Le propriétaire va voir Drax et lui demande d'aller tuer Patrick. En même temps, il demande à l'un de ses collaborateurs de tuer Drax une fois que Drax aura tué Patrick.
Le collaborateur va voir Patrick, lui dit de le suivre parce que, comme il le prétend, le propriétaire veut lui dire quelque chose. Le collaborateur du propriétaire et Patrick entrent dans un entrepôt. Drax tire et par inadvertance tue le collaborateur à la place de Patrick. Puis il suit Patrick pour le tuer. Il menace Patrick qui le tue en lui enfonçant un couteau, le couteau au pommeau tête d'ours que les Esquimaux avaient donné à Patrick, en enfonçant ce couteau dans la gorge de Drax. Juste avant, Drax dit qu'il ne sait pas comment la dent s'est retrouvée dans sa blessure, dans le bras, insinuant par là qu'il n'a pas tué le très jeune matelot sur le vaisseau au milieu du récit. Patrick, après avoir tué Drax, va voir le propriétaire et le menace. Le propriétaire donne à Patrick beaucoup d'argent, c'est-à-dire tout ce qu'il avait dans son coffre personnel. Patrick tire avec un pistolet dans la tête du propriétaire et le tue. Plus tard, nous voyons Patrick qui vit à présent à Berlin. Il se promène dans un zoo à Berlin. Il s'approche d'une cage où vit un ours blanc. L'ours blanc s'approche de Patrick et le regarde étrangement, comme si Patrick n'est plus Patrick depuis sa lutte contre l'ours dans le Grand Nord. Comme si, à présent, Patrick, c'est l'âme d'un ours dans le corps du médecin que nous avons suivi depuis le début.